j'appelle Xavier Delacroix, qui est directeur général horlogerie et éducation de chez Casio. Il va nous présenter comment les marques Casio et G-Shock nourrissent le lien avec les consommateurs grâce à des pop-up stores expérientiels. Tout un programme. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là parmi vous aujourd'hui. J'imagine que vous n'êtes pas passé à partir du gros buzz que l'on a eu au mois de janvier. On ne parle pas de ChatGPT, mais de la chanson de Shakira avec envers son ancien mari, le footballeur Piqué, et qui a mis en exergue et opposé des marques de luxe face à des marques populaires. La Ferrari contre la Twingo et la Casio contre une marque de luxe commençant par un R. Alors je ne vais pas vous commenter ce pathétique gossip. D'ailleurs, je tiens à préciser que Casio n'a jamais répondu ni sponsorisé quoi que ce soit. Mais plutôt, ce qui est intéressant, c'est de voir comment des marques se retrouvent dans un buzz médiatique et comment, finalement, on a économisé un plan média ultra puissant, puisque c'était le sujet numéro 1 de Twitter, le sujet numéro 1 de TikTok. On a eu plus de 280 millions de vues du clip et Launchmetrics a estimé à plus de 70 millions d'euros la valeur d'exposition média de Casio. Et les ventes ont explosé dans tous les pays hispanophones. Mais moi, ce que je retiens de tout ça, ce n'est pas forcément ce plan média économisé, mais plutôt la valeur et la force des communautés que Casio travaille depuis près de 50 ans, qui nous ont défendus, qui ont créé ce buzz et qui ont défendu notre marque à travers le monde entier. Ils ont répondu avec humour en présentant la durée de vie de notre batterie, qui est beaucoup plus longue que celle de la relation de Shakira, ou bien en expliquant que nos montres ont des fonctionnalités comme la calculatrice ou bien les 5 alarmes qui ne se retrouvera jamais sur les marques de luxe. Alors, la question, c'est quels sont les enjeux pour ceux qui pilotent des marques? Quels sont les enjeux aujourd'hui? On a tous les mêmes objectifs. C'est créer des marques désirables, rentables et pérennes, capter le consommateur en direct et toucher cette fameuse génération Z. En résolvant des équations mathématiques, que même la calculatrice Casio n'arrivera pas à résoudre, qui sont dans un monde que les journalistes, que les analyses qualifient de VUCA, volatile, incertain, ambigu. Comment piloter nos PNL, nos budgets, avec des objectifs long-termistes, mais des objectifs de plus en plus court-termistes. Comment projeter nos marques dans une génération Z dans laquelle on n'a pas grandi et qui seront les consommateurs de demain dans un monde dans lequel on ne connaîtra pas les contours. La véritable question, c'est consacrons-nous assez de budget, consacrons-nous assez de temps à créer ces pérennités auprès des consommateurs. Si je pose la question aux directions marketing qui sont présentes dans la salle, quelles sont vos priorités d'investissement pour 2023? Vous allez me répondre direct to consumer business, personnalisation, TikTok, influence, expérience de marque, pour les plus audacieux, Web.3. Maintenant, si je pose la question, quel temps allez-vous consacrer, quel budget allez-vous consacrer à votre construction de marque, je pense que j'aurai déjà un petit peu moins de réponses. Et si on arrive à un troisième niveau, les communautés, il y aura encore un petit peu moins de réponses. Alors ce que je vais vous dire, c'est que chez Casio, on opère à 3 niveaux. Tout d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes un groupe japonais, un groupe familial fondé par 4 frères japonais et dont encore un des fils est à la tête aujourd'hui et dont le credo est créativité et contribution à la société. Depuis le départ, le groupe Casio a toujours ciblé les jeunes. On les appelait certes pas la génération Z en 1957, mais ça a été toujours dans les fondements de l'entreprise. Et on opère auprès de 3 pôles. Un pôle éducation, où nous avons pour mission de booster la curiosité. Et nous avons nos fameuses calculatrices, celles qui vous ont accompagné dans vos brevets, vos baccalauréats, celles qui accompagnent vos enfants pour ceux qui en ont en ce moment et qui accompagneront encore vos futurs enfants après. On a un pôle son, avec des pianos, des claviers, qui permettent de procurer de la joie, une joie indélébile dans les foyers. Et enfin, un pôle horloger, avec nos fameuses montres vintage, celles que vos adolescents et vos adolescentes n'auront pas la trouille de vous piquer si vous la portez. C'est un peu notre 501, notre basique, notre Stan Smith à nous. Et aussi, la fameuse G-Shock, la montre iconique qui est dans la street culture. Pour ceux qui ne connaissent pas la G-Shock, je vous propose de rentrer dans notre marque avec un petit film qui vous montre l'univers. Donc bien évidemment, on fait tout un marketing de storytelling, d'expérience de marque, et on s'appuie sur un marketing global. Nous sommes présents dans les plus grands films, de Mission Impossible, Avatar 2, pour ceux qui l'ont vu récemment, dans les plus grands clips avec Pharrell Williams, Eminem, et surtout sur un marketing local ultra puissant. Et avec les équipes, notre philosophie, c'est pas de faire
venir les jeunes dans notre expérience de marque, mais d'aller vers eux, d'aller dans leur culture, là où ils sont. Et c'est pour ça que, par exemple, on s'est associé avec Jul, le plus grand rappeur en ce moment, celui qui vend autant de disques que Johnny Hallyday, au risque d'en choquer certains. Et c'est celui qui représente, qui est une communauté ultra fidèle, ultra importante. Alors pour arriver au troisième niveau, qui sont les communautés, les équipes ont travaillé et se sont dit qu'est-ce qu'on va faire. Plutôt que de réserver une collaboration uniquement sur nos sites internet, sur les sites internet de Jul, comment aller au contact de nos communautés? Et on va aller à Marseille. Marseille, pourquoi Marseille? Parce que c'est la ville de Jul. C'est la ville hype, culturelle, branchée, populaire. Et on va ouvrir un pop-up store expérimentiel où on va réserver la 3e drop en surprise pour eux, juste avant Noël de notre collaboration avec Jul. Mais un pop-up store, pas uniquement pop-up store, mais surtout on a lancé le studio G-Shock, un studio de musique où nous avons pour objectif d'aller au contact des communautés à Marseille pour pouvoir enregistrer, un peu sous le principe de la nouvelle école de Netflix, des gens qui ont des talents, mais qui ne savent pas comment approcher les maisons de disques et autres. Et on a enregistré plus d'une quinzaine d'artistes locaux, rappeurs, avec un mentor qui était dans notre magasin, pop-up store Instagrammable, bien évidemment. Quels sont les résultats? D'abord des chiffres de vente très très bons, avec les codes de la drop culture pour la génération Z. On a augmenté notre notoriété, notre influence dans les communautés. Plus d'une centaine de talents ont voulu postuler à notre studio G-Shock. On a embarqué nos équipes du siège de notre magasin parisien qui ont vécu une véritable expérience de marque. On a compris aussi les différences entre Paris et la province, comment s'adresser en termes de mode. Et aussi, on a embarqué nos partenaires locaux. Ça, ce qui était très important, on a fait aussi une soirée pour eux, en plus d'une soirée, bien évidemment, influence. Une soirée où, finalement, nos partenaires locaux, nos horlogers bijoutiers ont compris la puissance de la marque et vont nous ouvrir des corners, des shop-in-shop. On a aussi été avec des magasins de mode qui vont nous aider dans nos collaborations au futur à nous développer sur la ville. Donc en synthèse, moi ce que je voudrais que vous reteniez chez Casio et qu'est-ce que l'on fait, c'est l'importance que les équipes ont à créer une valeur extrême auprès du consommateur. Parce que l'objectif de notre marque, c'est créer un objectif fort, c'est d'impacter le consommateur au plus profond de son quotidien, au plus profond pour lui changer sa vie au quotidien et l'améliorer. Une montre, vous avez tous l'heure, qu'est-ce que ça sert? Ça sert à dire qui on est, l'histoire que l'on veut raconter. Et pour nous, pour un jeune, notre objectif, c'est quoi? C'est dire, j'ai grandi avec le hip-hop, porter une G-Shock, c'est j'ai grandi avec le hip-hop et je veux que ça raconte ça de moi. Un peu comme quelqu'un dans mon équipe dit, c'est un peu sa carte d'identité. Alors pour conclure, je vais pledger un célèbre publicitaire, Jacques Ségala, et je vais vous dire que si tu n'as pas ta G-Shock à 20 ans, tu as raté ta vie. Mais comme je vois qu'ici, il n'y a pas que de la génération Z, je ne vise bien évidemment personne. Je vous rassure, on n'est pas qu'une marque hype branchée. On a toute une palette de montres de G-Shock qui vont jusqu'à 7 500 €, vraiment des très très belles pièces horlogères. Et je vous invite à aller vivre une expérience de marque dans notre magasin du Marais pour trouver la montre qui va à votre histoire et celle que vous voulez que vous racontiez après. Voilà, merci beaucoup.